Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Montre ton calibre. Je suis Théo et aujourd'hui je vous présente le régulateur Louis Erard Alain Silberstein. Alors c'est le troisième régulateur Louis Erard qu'on vous présente sur Montre ton calibre. Je vous mets les liens en description pour ceux qui voudraient voir les autres. Le premier c'était la version cadran fumé, c'est celui que je porte ici. Le second c'était la version Éric Giroux. Et enfin le troisième régulateur c'était c'est celui-ci, la version Alain Silberstein. Alors la version Alain Silberstein, que dire dessus? Elle fait à peu près les mêmes caractéristiques que la version cadran fumé, c'est-à-dire 40 mm de diamètre, 9 mm d'épaisseur, mais pour l'épaisseur, j'ai utilisé cet outil qui est peut-être pas très précis, donc n'en voulez pas, encore une fois, si c'est pas la bonne épaisseur au millimètre près. 21 mm d'entrecorne pour ceux qui voudraient changer le bracelet. Le bracelet, lui, il est en cuir avec les petites touches là de rouge qui font le rappel au style Alain Silberstein. Petit logo ici, Louis Erard. Alors, est-ce qu'on peut le voir? Voilà, c'est compliqué. Hop, petit logo Louis Erard qui est sur la boucle Ardillon. C'est d'ailleurs le seul régulateur qu'on vous a présenté qui avait, le seul régulateur Louis Erard qui avait une boucle Ardillon, comme celle-ci. Les autres, comme la cadran fumé, c'est une boucle déployante double. Voilà. Que dire dessus? Alors peut-être qu'il y en a qui ont remarqué que les aiguilles des secondes et des minutes et la réserve de marche étaient à 0. Tout simplement parce que celle-ci c'est un modèle, hop, je fais la mise au point, c'est un modèle d'exposition, donc c'est un sample qui a été prêté pour la vidéo et c'est un modèle non fonctionnel, tout simplement, voilà. Comme ça, vous le savez. Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? C'est pas que j'ai oublié de la remonter, c'est simplement que je peux pas les faire bouger. Mais je pense que pour la vidéo, il y aura pas de souci. Voilà, je vous l'ai fait tourner un peu pour que vous puissiez quand même profiter. Donc c'est un verre saphir. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Verre saphir, réserve de marche du coup à 9 h, inscription Louis Erard. C'est le même mouvement que la version cadran fumé avec le mouvement ETA 7001. Voilà, je fais la mise au point. ETA 7001, Louis Erard, RE9, complication avec 42 heures de réserve de marche. Tac, au niveau de la couronne, c'est la même, pareil que sur la version cadran fumé. Alors je précise, puisque Alain Silberstein, il aime bien généralement faire des couronnes un peu carrées, triangulaires, etc. Donc justement, en parlant de carré, de triangle, en général, le style Silberstein, c'est souvent reconnaissable très facilement. D'ailleurs, il y avait une marque Alain Silberstein, elle n'existe plus aujourd'hui, donc c'est toujours sympa quand on le voit faire des collaborations avec des marques comme Louis Erard. Et la signature Silberstein, en théorie, c'est triangle rouge avec souvent 3 petits points à l'intérieur. Alors là, ils y sont pas, mais triangle rouge pour l'aiguille des heures, bâton bleu pour l'aiguille des minutes et serpentin jaune pour celle des secondes. Alors, ici, vous allez dire, oui, mais c'est serpentin bleu pour les secondes et jaune pour les minutes, donc c'est inversé. Oui, mais en théorie, vu que c'est un régulateur et que normalement celle des secondes, c'est la plus longue des aiguilles, et que là sur le régulateur, c'est la minute la plus longue des aiguilles, bon, au final, ça revient un petit peu au même. Que dire dessus? Voilà, après, je pense que c'est plus une pièce à admirer, hein. C'est vraiment une pièce assez originale. Je pense que c'est le genre de pièce que vous n'allez pas voir à tous les coins de rue. Moi, perso, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la version en blanc. Alors, à savoir, la version blanche est un petit peu moins chère. Voilà. Étanchéité de 5 ATM. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je peux éventuellement vous donner le poids. Hop, pour ceux que ça intéresse. Tac. Alors au niveau du poids, elle fait
70 grammes. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de regarder les autres vidéos si ça vous intéresse, Louis Erard, et de nous envoyer vos vidéos à vous pour participer à Montrer ton calibre. Allez, ciao ciao!